Good Morning Business. Business Plan. Business Plan ce matin, focus sur ces French Tech qui a passé une année 2023 compliquée. Sébastien Paillet, bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Scalix. Vous avez regardé toutes les entreprises technologiques, les startups qui ont levé plus de 5 millions d'euros ces 10 dernières années. Ça fait 1230 boîtes. Pour regarder de l'état dans lequel elles sont. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un pic de faillite l'année dernière. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on a regardé toutes les entreprises françaises qui avaient levé plus de 5 millions d'euros sur ces 10 dernières années. On a pu voir qu'effectivement, la proportion de ces entreprises qui avaient fait faillite jusqu'au Covid se maintenait à un peu moins de 2% en termes de proportion. Et c'est vrai que depuis le Covid, c'est des chiffres qui s'accélèrent. On était à 5% à peu près autour de 2022. Et là, de 2023 et 2024, on se retrouve plutôt autour de 8%. Donc c'est un chiffre effectivement qui grossit. Mais est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement 8%, bon, sur cette French Tech qui est risquée aussi, c'est normal, il y a des business qui marchent pas. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors effectivement, donc c'est pas anormal parce qu'on est sur une population très risquée. Derrière les investisseurs qui soutiennent ces entreprises, c'est des venture capital, des acteurs qui prennent du risque, donc forcément qu'il y a des pertes. Donc voilà, donc les chiffres sont pas non plus alarmants. En revanche, ce qu'on voit, c'est cette accélération et surtout un double effet dans le sens où on voit que le marché du financement se contracte en ce moment, ce qui fait que comme c'est des entreprises qui sont par nature non rentables pour la plupart, on a très peu d'entreprises rentables qui sont dans le lot, c'est des entreprises qui vont devoir aller chercher des capitaux extérieurs pour continuer à se développer, sauf que le marché aujourd'hui est très limité, c'est beaucoup plus difficile d'aller se refinancer et donc effectivement ça va poser des questions sur les prochaines années. Et pourtant 70% des startups qui ont fait faillite avaient levé des fonds au cours des 3 dernières années. Donc elles n'ont pas levé assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elles ont quand même eu accès à un moment donné au marché. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était vraiment un chiffre qui nous a beaucoup interpellé pendant l'étude, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les faillites vont très vite. Dans 70% des cas, effectivement, on constate la faillite dans les 3 années. Vous pouvez lever des fonds et faire faillite quasiment la même année, en fait. Exactement, on en a. Il y a une proportion importante de ces entreprises-là. Ça peut s'expliquer par pas mal de choses et en fait, c'est à corroborer avec le niveau de maturité des entreprises. Dans le sens où on voit qu'effectivement, une grosse partie des entreprises qui font faillite ont une taille entre 11 et 50 personnes. Donc c'est une taille d'entreprise où elles doivent justement démontrer de la scalabilité, donc de l'hypercroissance, et on voit qu'un certain nombre d'entreprises vont y arriver et un certain nombre d'entreprises ne vont pas y arriver. Et donc si elles n'arrivent pas en fait à montrer la croissance et à continuer à se développer aussi fortement que ce qu'elles ont vendu aux investisseurs, elles n'arriveront pas à se refinancer alors que les coûts ont augmenté parce que ça nécessite d'augmenter les charges, de créer des postes comme les directions financières. C'est là où c'est le plus complexe, entre 11 et 50. Vous atteignez 50, vous avez déjà passé un seuil. Alors c'est très complexe. Je pense que il y a vraiment un palier à franchir pour les entreprises, pour tout un ensemble de considérations. Mais on se rend compte qu'effectivement aussi des entreprises plus matures, des entreprises entre 50 et 200 personnes, il y a une proportion assez importante de ces entreprises qui sont amenées à faire faillite parce qu'effectivement la croissance est changer de taille et changer d'échelle. À chaque fois qu'on passe une marche d'escalier, ça crée une complexité supplémentaire. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, pour cette année? On sait que dans les fonds, il y a pas mal d'entreprises qui attendent d'avoir des sorties et qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables de prendre la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors on voit 3 typologies en fait d'entreprises aujourd'hui. On voit les entreprises qui ont réussi à maintenir une très grosse croissance et celles-ci restent très attractives sur le marché. On voit qu'elles arrivent à garder des niveaux de valorisation. Pour peu qu'elles fassent de l'intelligence artificielle, on voit que c'est des entreprises qui tiennent le cap. Ensuite, on a toutes les entreprises qui ont dû se restructurer et donc réduire aussi leur croissance parce qu'elles ont mis moins de coûts sur leur développement. On leur demande un peu de rentabilité aussi. On leur demande de la rentabilité, c'est là où va se faire le coup près en fait. Donc des entreprises qui ont réduit leur croissance mais qui ont atteint la rentabilité, celles-ci vont continuer à réussir à se développer, vont passer peut-être des caps de TI ou d'entreprises. Et pourtant elles sont moins attractives pour les sorties, c'est ce que vous nous dites. Il y a un serpent qui se mord la queue là. Alors, il y a un enjeu, c'est-à-dire que des investisseurs qui sont rentrés à un certain moment au niveau où ils sont rentrés vont avoir des attentes très fortes, parce que c'est vrai que des fonds de venture capital, quand ils rentrent dans une société, vont attendre minimum x4 sur leur mise pour pouvoir sortir. S'ils génèrent x2 ou x1, pour eux, c'est presque un mauvais investissement. Donc voilà, donc il faut prendre ça en compte. Maintenant, tant que la société n'est pas morte, le fonds d'investissement peut attendre. On vous demande d'être rentable, vous faites les efforts, vous restructurez et en fait, du coup, vous êtes moins attractif.
C'est l'enjeu du marché aujourd'hui, effectivement, en plus avec les financements qui se contractent. Maintenant se pose aussi la question sur les entreprises plus matures. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu d'entreprises du niveau de licorne faire faillite. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi le marché des IPO, des introductions en bourse, est aussi difficile. Ouais. Elles avaient peut-être plus de financement pour pouvoir tenir plus longtemps, mais c'est vrai que ça va se poser la question sur les entreprises plus matures également. Avec une bourse qui n'est pas toujours très attractive. Merci beaucoup Sébastien Payet d'être venu nous voir.